VG Dream ou le paradigme de l'opposition tradition-modernité comme modèle d'analyse des réalités africaines afro-contemporaines. Être d'ici ou de là-bas, de Ouagayo ou de Paname, VG Dream, es-tu l'homme moderne qui éprouve le besoin de se réconcilier avec la terre inspiratrice ancestrale? Voici ton confessionnal, très cher. Es-tu prêt à répondre à toutes nos questions sans langue de bois? Je suis prêt. Aujourd'hui, avec le succès que tu as en France, tu te sens plus VG Dream de Gagnoa ou VG Dream d'Orléans? Je saurais pas tellement dire en fait. En vérité, je pense que c'est un peu des deux en fait. C'est un peu des deux parce que ça fait longtemps que j'ai quitté Orléans et pour venir justement sur Paris pour faire ma musique. Et Gagnoa, je ne suis pas retourné depuis, donc je dirais un peu des deux. Ouais, voilà. La dernière fois que tu as été à Gagnoa, c'était quand? J'étais tout petit, j'ai plus trop de souvenirs. Vraiment... Justement, j'allais te poser la question je de savoir. Je devais faire un concert là il n'y a pas longtemps, mais Ouais. ça s'est pas fait malheureusement à cause des crises sanitaires. Donc, voilà. Tu as dit que tu n'avais plus trop de souvenirs, mais quels souvenirs justement tu gardes de cette petite période passée dans ta ville natale? Je suis tombé très malade. Je suis tombé malade, j'avais des boutons partout sur le corps, etc. C'est le seul souvenir que j'ai. Et c'est ma mère qui me le répète tout le temps, et voilà. Depuis 29 ans, tu as tissé des amitiés. Ouais. Quel clan d'amis trouves-tu le plus fidèle? Ceux d'Orléans, de Paris ou ceux de Gagnoa? Ceux d'Orléans. Ceux d'Orléans. Ah Ceux oui? d'Orléans, ouais. J'ai des amis avec qui j'ai été à l'école primaire, qui sont toujours mes amis d'ailleurs. Et voilà, hein, on a évolué ensemble, on fait de la musique ensemble, et voilà, ça n'a pas changé. Et en quoi est-ce que VG Dream de Gagnoa est-il différent de celui de l'autre côté? Ouais, j'ai un peu un alter ego dans le sens où VG Dream de Gagnoa, c'est le gars que je sais pas comment expliquer. VG Dream tout court, c'est moi qui est là tout de suite. Simple et qui est un peu timide. VG Dream de Gagnoa, c'est tout son contraire. Tout son contraire, qui fait du bruit, qui aime chanter un peu de gauche à droite, qui est pas du tout timide. Ouais. Est-ce que tu voudrais construire une vie de famille en Côte d'Ivoire ou en France? Bien sûr, j'y ai pensé. J'aimerais bien habiter ici. C'est comme un rêve pour moi. Donc ceux qui ont des bonnes choses à me proposer là, des terrains, des maisons, je suis preneur. Voilà. Ça aurait forcément une incidence sur ta carrière, non? Non, je pense pas. Hein. Je pense que je peux faire les deux. Je peux faire ma musique ici et la défendre en Europe. Ouais. VG Dream, nous allons à présent ouvrir le chapitre Emma l'Ouest parce que il y a un chapitre carrément. Bah oui, il y a un chapitre Emma l'Ouest. D'ailleurs, on l'embrasse très fort et merci à elle d'avoir fait un petit tour sur le plateau. Et pour le coup, ce sont les internautes qui l'ont exigé. D'accord. Tu n'as pas idée. Ouais. J'ai toutes ces questions-là pour toi de la part de nos très chers connectés. Depuis quand vous connaissez-vous avec Emma l'Ouest? Emma, c'est depuis 2016, ma première venue en Côte d'Ivoire. Elle a toujours été là depuis le départ. J'étais même pas encore bien connu qu'on se parlait déjà. Comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés sur les réseaux. Je me rappelle sur Facebook, il y a souvent des trucs où des photos en mode tiens, ton âme sœur c'est un tel. Tu vois, et moi, c'est bizarre, hein. C'est vraiment bizarre. Et moi, les gens disent, enfin, Facebook m'a montré mon âme sœur, c'était Emma l'Ouest, alors que je la connaissais pas en fait. Et ça t'a interpellé? Ça m'a interpellé et du coup, je lui ai envoyé. On a rigolé et de là, c'est là qu'on a commencé à parler. On s'est plus jamais lâché quoi. Tu n'avais pas encore sorti tous tes sons? Non, rien du tout. Qu'est-ce que Emma représente pour toi aujourd'hui, à part virtuellement ton âme sœur? Enfin, je dis virtuellement, je m'entends parler. Bah, c'est quelqu'un de super important. C'est quelqu'un de super important à qui je demande, à qui je me confie beaucoup et à qui je demande beaucoup de conseils. En dehors du fait que voilà, tout ce qui peut tourner sur la toile, c'est quelqu'un qui est super pragmatique, quelqu'un d'intelligent, très cérébral, qui réfléchit beaucoup et voilà, c'est quelqu'un de qui je suis super proche. Ouais. Et quelle est la nature de votre relation? Tout le monde veut savoir. Tout le monde veut savoir. La Côte d'Ivoire veut savoir la nature de ta relation avec Emma l'Ouest, VG Dream.
Franchement, on est proches. C'est-à-dire? On est proches. Comme des adultes, on est proches. Je sais que ça tourne beaucoup autour du fait que oui, vous êtes en couple, vous n'êtes pas en couple, il y a une dot, il y a eu toutes ces choses-là. Non, on est proches et tout. Et voilà, après, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais on est super proches. Voilà. Quand tu dis ça, tu laisses entrevoir une lueur d'espoir. Peut-être, hein? Ouais. Est-ce que ça veut dire que ce qui vous lie, c'est un peu plus que de l'amitié? C'est sûr que c'est un peu plus de l'amitié. C'est sûr, c'est sûr. À quel point? Bah, au point où... Tu nous as promis de dire la vérité, Végédrime. Non, je vous jure que je dis la vérité. Je vous jure que je dis la vérité. C'est sûr que c'est de la... ça va au-delà de l'amitié, mais ça dépasse pas certaines choses. Parce qu'on s'apprécie et... Moi, j'ai ma vie en France, elle a sa vie ici. On se dit tout, on est super transparents l'un pour l'autre. Et voilà, on a jamais... Nous-mêmes, on n'y pense pas en fait. Ça nous amuse juste de voir comment les gens pensent qu'on est en couple, on est mariés, on est tout. Ça nous amuse, mais en vérité, on n'y pense pas. Donc vous n'êtes pas mariés? Non, on n'est pas mariés. Donc c'est un clip? Après ça, je vais vous laisser découvrir. Je vais vous laisser découvrir, mais en tout cas, je ne veux pas faire... Parce qu'en arrivant ici, on m'a parlé de quelqu'un qui s'appelle Vital, qui a fait la même chose avec quelqu'un, etc. Ça s'est mal passé. Etc. Nous, on n'a rien dit. On n'a rien dit. C'est les gens qui ont dit oui, il y a une vidéo, il y a des photos, on l'a doté, il y avait sa maman, il y avait Drogba, tout ça. On n'a rien dit. Et voilà, on a juste une surprise dans pas longtemps. Vous laissez courir en tout cas la rumeur et vous surfez là-dessus. Voilà, tranquille. Et je retiens de tout ce que tu as dit tout à l'heure sur Emma, qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas. On ne sait pas. Ouais. Peut-être que ça viendra. Peut-être qu'une annonce sera faite, hein, qui sait. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être, qui sait. Végédrime, au regard de ta carrière aujourd'hui, est-ce qu'il y a une chose ou un choix que tu as fait que tu regrettes? Par rapport à ma carrière? Par rapport à ta carrière. C'est d'avoir cru que en fait, les gens avaient la même attention que moi à chaque fois. Dans le sens où j'ai été naïf sur certaines choses. J'ai fait les choses avec le cœur parfois et j'étais souvent déçu. Et c'est mon plus grand regret, entre parenthèses. Et ouais, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. D'avoir fait confiance à certaines personnes qui ne méritaient pas forcément que je leur accorde ma confiance. Et la musique, c'est quelque chose les gens ne savent pas à quel point c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup appris, surtout ces 2 dernières années. Et voilà quoi. Ouais. Je me suis laissé dire que tu étais quelqu'un d'hypersensible. On est allé à la confidence, mais vraiment au point où tu pourrais pleurer pour quelqu'un qui serait dans une situation compliquée, partager sa peine. Je n'irais pas jusqu'à là, mais je suis quelqu'un de vrai, je pense. Je pense que je suis quelqu'un de vrai et quand quelque chose me touche, ça me touche pour de vrai en fait. J'arrive pas à faire semblant, j'arrive pas à le cacher, tu vois. Et je pense que c'est super important d'être vrai dans la vie. Quand tu es vrai, avec soi-même déjà. Avec soi-même déjà, et quand tu es vrai avec les autres, c'est important. Et souvent, quand tu es vrai, tu es incompris en fait. On ne te comprend pas, tu vois. Ça laisse penser que tu es hypocrite ou autre chose, mais moi je pense que je suis quelqu'un de vrai. Ouais. Et comme tu es vrai et que tu as dit que tu allais répondre à toutes nos questions, dans la nuit du 6 au 7 avril 2020, il y a eu une violente bagarre entre toi et ton ex-compagne. Ouais. Et vous êtes longuement clashés sur Internet, notamment via Snapchat. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu de ce chapitre de ta vie? Ce que j'ai retenu, c'est que... Après, c'est sur le moment. Moi, je peux comprendre que je me suis mis à la place de mon ex, avec qui j'ai plus de contact, mais je me suis mis à sa place et j'ai pu comprendre que tu peux être énervé, tu vois. Tu peux être énervé, mais comme on dit, tout dépend de ton éducation. Le linge sale se lave en privé, pas en public. C'est ce qui m'a touché, moi. Et après, par rapport à ça, on ne s'est pas clashé. C'est chacun essayer de se défendre, chacun essayer de faire ce truc. C'est vrai qu'on a eu une altercation. Et moi, on m'a demandé des vidéos de surveillance, des trucs, etc. Les gens ne savent pas qu'après, on était à la police. Il y a eu entre parenthèses, un jugement. Tout le monde est sorti blanc de l'histoire. On s'est demandé pardon, on s'est remis ensemble. Après, ça n'a pas fonctionné malheureusement, mais voilà, ce que j'ai retenu, c'est que désormais, il faut donner la même énergie en fait. Moi, ma mère m'a toujours dit, arrange-toi pour que la personne qui est avec toi
t'aime plus que toi, tu l'aimes. Tu vas en souffrir sinon, tu vois. Et je pensais que c'était pas un bon conseil dans ma tête. Je me disais, mais comment tu peux me dire ça, tu vois? Mais en vérité, avec beaucoup de recul, en tout cas, ressentir à la personne que c'est pas acquis, en fait. La personne qui est avec toi, c'est pas acquis. Moi, je suis un homme public aujourd'hui. Si je suis avec une fille qui est entre parenthèses, qui est pas connue, eh ben, elle a beaucoup plus à gagner que moi. Donc, il faut que je m'assure qu'elle m'aime plus que moi, je l'aime. C'est super important. Mais en l'occurrence, tu vas sortir avec une fille qui est connue. Si je sors avec une fille qui est connue, là, c'est autre chose, en fait. Tu penses qu'elle t'aime, Emma? Je pense qu'elle m'aime beaucoup. Plus que d'amitié? Je pense qu'elle m'aime beaucoup. Et toi, alors? Moi, je l'aime beaucoup aussi. Beaucoup, genre? Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Begedrim, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Totalement. Merci beaucoup pour toutes tes réponses.